Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 17 novembre et nous sommes dans Éphésiens chapitre 1, verset 18. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Donc, nous avons vu en début de cette prière de Paul pour l'église d'Éphèse et pour nous tous, que Paul priait pour que Dieu puisse leur donner un esprit de révélation et ensuite de connaissance aussi du Seigneur, et ensuite qu'ils puissent ouvrir les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent voir et voir trois choses. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la première chose, le premier sujet de la prière de Paul. Et le premier sujet de la prière de Paul, le voici: l'espérance qui s'attache à votre appel. Que vous puissiez connaître l'espérance qui s'attache à votre appel. C'est écrit que tous ceux qui crient, qui appellent après le nom du Seigneur seront sauvés. Mais c'est écrit aussi dans Romains que c'est Dieu qui nous a d'abord appelés. C'est Dieu qui nous cherchait, c'est lui qui nous a appelés. Pourquoi? Parce qu'il nous a même appelés avant la fondation du monde. Donc, quand vous vous appelez le secours du Seigneur, quand vous vous adressez au Seigneur, c'est parce qu'il vous a déjà adressé une révélation et une parole. C'est parce qu'il vous a déjà appelé. Donc, c'est toujours lui qui appelle le premier. Toute la gloire sera rendue de toute façon au Seigneur. Donc, l'espérance qui s'attache à cet appel, à votre vocation. Et quel est l'appel du Seigneur pour vous? Et nous voyons dans Romains chapitre 1, 6, ceci: et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés en Jésus-Christ. Nous avons été appelés en Jésus-Christ pour l'appartenir. C'est ce qui dit ce texte. Si nous lisons tous les versets du chapitre 1. Nous avons été appelés pour appartenir au Seigneur, pour être à lui. Comme il va dire après, le prochain sujet de sa prière, c'est l'héritage. Car, dans un premier sens, nous sommes l'héritage du Seigneur. Nous l'appartenons. C'est pour cela que vous êtes au Seigneur. C'est pour l'appartenir. C'est glorieux, ça. C'est vraiment glorieux. Donc, à quoi êtes-vous appelés? Vous êtes appelés à appartenir au Seigneur. C'est ça, l'espérance de votre appel. 1 Corinthiens 1, 9 dit ceci: Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous êtes appelés à l'appartenir, c'est le numéro 1, et le numéro 2 ici, ce serait: on est appelé pour vivre en communion avec lui. C'est une communion constante. Nous vivons dans une pleine connaissance du Seigneur. Tous les jours de notre vie, nous sommes en communion avec lui. Ce qui a commencé ici, un jour, quand il s'arrêtera ici, soit à la fin de toute chose ou à la fin de notre vie physique, nous allons continuer cette communion avec lui dans l'éternité. Et ça sera pour toujours, un pour toujours éternel. Vivre en communion avec lui. Nous sommes des êtres créés pour avoir cette communion, n'est-ce pas? Les moments les plus sublimes de notre vie, en tout cas, c'est mon témoignage personnel, ce sont ces moments de partage et de communion que nous avons avec des gens que nous aimons. En famille, mais aussi avec des amis, ou dans le corps du Christ. Nous sommes faits pour cela. Ça nourrit notre âme, notre esprit. Nous sommes bien quand nous sommes en communion. Quand il n'y a plus de barrières, quand il n'y a plus de querelles, quand on est en paix, on est bien. Parce que Dieu nous a appelés à vivre en communion avec son Fils. La troisième chose, verset 7 du chapitre 1 de l'épître de Paul aux Romains: à tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Seigneur et de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Pardon. Appelés à être saints. Donc appelés à l'appartenir, appelés à être en communion avec lui, appelés à être saints. Mis à part pour lui, pour l'appartenir d'ailleurs, et pour être dans cette communion éternelle avec lui. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, 1 Pierre
1, 15 et 16, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. Et en plus, là, c'est un ordre, soyez saints. À part, pour Dieu, tout simplement, tout le temps. Et nous avons été aussi appelés à la liberté. Galates 5.1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Et l'esclavage ici, c'était un retour à la religion juive, à la circoncision, au fait, tout cela. C'est le but même de l'écriture de cette lettre de Paul aux églises de la Galatie, en Turquie, aujourd'hui. Très intéressant parce que les gens, on leur a enseigné de retourner à leur religion, tout simplement. Avec ces ordonnances, ces pratiques complètement vides de sens pour ces gens de la Galatie en plus, que eux-mêmes, ils n'étaient pas juifs. On les imposait ça. Et Paul disait, mais si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit, car c'est pour la liberté que Christ nous a appelés. Donc, appelés à l'appartenir, appelés à être saints, appelés à être en communion avec lui, appelés à la liberté du Christ Jésus. Et la dernière chose, bien sûr, il y en a tellement d'autres, mais nous n'avons pas le temps parce que nos méditations durent à peu près 8 minutes. Et si je m'arrêtais de parler, on allait pouvoir continuer le texte, lire le texte. Et le voici, Colossiens 3, 15, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants, n'est-ce pas, appelés à vivre en paix. Étant justifiés par la foi, nous dit Paul dans Romains chapitre 5, verset 1, nous avons la paix avec Dieu. Donc ça, c'est la première chose. Vous avez la paix dans votre cœur avec Dieu. Après, comme vous l'avez en vous, vous êtes en paix avec vous-même. Et ensuite, nous partageons cette paix. Et nous vivons en paix avec les autres aussi. Appelés à être saints, à l'appartenir, à vivre en communion, appelés à la liberté, appelés à vivre en paix. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez voir l'espérance qui s'attache à cet appel merveilleux et que Dieu vous bénisse.